Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Faut faire des économies, Yael. Faut limiter les dépenses. Je vous propose de supprimer les avantages des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres. Vous avez une idée du pognon qui fout le camp dans les banquets, les balles, la décoration, le mobilier, hein? Je vous propose donc une diminution des crédits de... Allez, dites un chiffre. 2 millions. Combien ? Pognon. J'entends parler que de ça tous les jours. Et quand on va rester au final, on se dit... Est-ce que tout ça a servi à quelque chose en fait ? 2500 pièces d'or ? Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache ? Et le ministre de l'économie annonce un effort considérable de 40 milliards d'euros sur le budget 2026. Cet effort reposera essentiellement sur des économies, selon Éric Lombard lui-même. Alors parlons vrai, est-ce que la France peut s'abstenir d'une remise à plat complète de la dépense publique ? Et à cette question, 40 milliards d'euros d'économies à trouver, ou faut-il faire des économies ? Vous dites à 43% les agences d'État, à 35% partout, à 13% dans le nombre de fonctionnaires et à 9% dans le social. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels et ce sera bon pour l'économie. 5 centimes d'euros l'appel, donc il y aura 20% de TVA pour l'État au 0826 300 300. Et Jean-Philippe Fellman est avec nous, un chercheur à l'Institut des recherches économiques et fiscales, avocat et maître de conférence à Sciences Po. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être avec nous ce soir. Philippe Bilger, est-ce que c'est chez vous que nous allons aller chercher ces 40 milliards ? Voilà, un point de vue évidemment infiniment profane, mais il y a plusieurs choses qui m'interpellent un petit peu. D'abord, j'ai l'impression que, on le disait tout à l'heure, le fait d'augmenter les impôts devient en quelque sorte un péché mortel, sauf à gauche et à l'extrême gauche, mais même dans une partie de la droite. Autrement dit, cette même droite dit qu'il faudrait réduire les dépenses, faire que ça. Mais quand on pose des questions et que la droite est en voie d'occuper le pouvoir ou prétend vouloir le garder, lorsqu'on lui demande précisément où elle ferait ses économies, elle est incapable de répondre. Alors je me demande quelle pourrait être la solution entre cette volonté de maintenir nos dépenses pour des motifs souvent louables et notre inaptitude à envisager la hausse des impôts, puisque, paraît-il, la France serait déjà très lourdement accablée par la charge fiscale. Moi, je suis pas. Je pense qu'il faut pas raisonner comme ça. On peut raisonner, vous savez, à gauche ou à droite. Il y a des grands spécialistes des comptes publics. Quand la gauche fait ses contre-propositions, c'est pas sur un coin de table après un bar et une soirée militante. Vous avez des gens de gauche éminemment puissants sur les comptes publics. Quand la gauche dit, et je pense qu'elle a raison, 80 milliards de cadeaux aux entreprises, 40 milliards, elle a raison de le dire. Quand la gauche dit, il faut évidemment taxer un peu plus les dividendes, il faut taxer un peu plus tout ce capital financier, elle a raison de le dire. Lutter contre l'évasion fiscale, elle a raison de le dire. Moi, j'ai juste un problème, si vous voulez, politique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la catastrophe arrive au ralenti. C'est-à-dire qu'on avait déjà 60 milliards, maintenant 40 milliards de plus. Comment on finit le budget 2026 en comptant en plus sur l'effort militaire qu'il faudra faire ? Jean-Michel Fauvergue. Ouais, je vais faire un discours un peu moins militant dans ce domaine-là. En réalité, on sait qu'il va y avoir des efforts à faire sur les années à venir et pas uniquement en one shot. Donc, effectivement, dans le budget 2025, il y a, paraît-il, 30 milliards d'économies et 20 milliards de hausse d'impôts. Dans le budget de 2026, 40 milliards d'économies à trouver à la fois sur les économies et sur les recettes de la croissance. Alors j'espère qu'on aura un peu de croissance quand même dans ce domaine-là. Mais le ministre de l'économie rajoute que avec 57% du PIB de dépenses publiques, on peut réduire la dépense avec la même qualité des services publics. C'est peut-être là où il y a une piste. Et puis la deuxième piste, c'est peut-être aussi dans notre millefeuille administratif, où les strates se superposent aux strates, et peut-être qu'il y a des économies à faire dans ce domaine-là. Je ne sais pas, à voir. Jean-Philippe Fellman. Est-ce que vous savez à quoi correspondent 40 milliards d'euros d'économies demandées ? Ah oui, c'est beaucoup d'argent. Ça correspond à l'augmentation du budget 2025 par rapport au budget 2024. 37 milliards d'euros. Donc, ce qu'on nous présente comme une véritable révolution, c'est en fait quasiment rien. C'est-à-dire que cette année, le budget va augmenter de plus de 2% par rapport à 2024.
Donc c'est assez amusant lorsque certains nous disent que c'est un budget austéritaire, etc. Il y a 3 manières de procéder. Soit vous augmentez les impôts, soit vous diminuez les dépenses, soit vous avez plus de croissance, soit évidemment c'est un mélange des 3. Bon. Augmenter les impôts. Cette année, il y aura 308 milliards de prélèvements obligatoires. Nous sommes numéro 1 mondial de la fiscalité. Parfois, la Belgique nous dépasse, le Danemark, mais là, on va être numéro 1 une nouvelle fois. Il y a peu de domaines dans lesquels on est numéro 1, donc il faut le savourer. Donc, il est évident que les impôts, il n'y a pas de marge de manœuvre sur les impôts, à l'évidence. Le deuxième point, c'est la croissance. Vous en avez parlé il y a un instant. La croissance, elle était prévue à 0,9% cette année. Tous les instituts avaient dit que c'était trop, a priori, que les prévisions étaient optimistes. Vous savez que la croissance va être réduite à 0,7%, selon les dernières prévisions. Donc, de toute façon, que ce soit 0,7, 0,9, 1, 1,5, c'est quasiment nul. Je veux dire, c'est pas avec ça que vous allez trouver de l'argent supplémentaire. Donc, le troisième paquet, il est simple à trouver. Ce sont des économies sur les dépenses. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a 3 paniers différents. Parce qu'on parle toujours de l'État, quasiment toujours de l'État. L'État, c'est pas le plus important en réalité. On a l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. L'État, quand vous regardez les dépenses de l'État par rapport aux autres, elles ne sont pas forcément si élevées que cela par rapport au produit intérieur brut. Les collectivités locales, c'est très inférieur à la plupart de nos concurrents parce qu'on est un État très centralisé. Le troisième point, c'est la sécurité sociale. On est numéro 1 mondial des prélèvements sociaux. Donc, il y a peut-être des économies à aller chercher de ce côté-là. Mais en tout cas, il va falloir taper dans ces Sur quoi, par exemple ? Dans ces 3 points. Sécurité sociale. Alors, sur la sécurité sociale, alors il y a tout ce qui concerne le chômage, les dépenses de l'emploi. Oui. C'est énorme en France par rapport à nos concurrents pour des résultats d'une extrême médiocrité. La Cour des comptes le dit en permanence. Oui. Rapport après rapport, on nous dit qu'on dépense, j'allais dire, un pognon de dingue pour un résultat qui est extrêmement médiocre et un chômage qui est là aussi terrible en France, de manière traditionnelle. Vous êtes un vrai libéral, vous, il n'y a aucun problème avec vous. Alors, les dépenses, vraiment, les chômeurs sont trop... je dis ça gentiment, alors, mais ça m'intéresse. Non, il n'a pas dit ça. Écoutez, oui. alors précisez, parce que... Précisez. Prenons le chômage, par exemple. Mal dépensé, visiblement. Le chômage, on a... En gros, on dépense 5 fois plus que l'OCDE en termes de produit intérieur brut pour le chômage. Pour un résultat qui est médiocre. Je suis gentil de dire médiocre, vous voyez, parce que si j'étais un immonde libéral extrémiste, si j'étais un immonde libéral extrémiste, je vous dirais que c'est désastreux. Bon. Mais la comparaison n'est pas raison. Le modèle social français, le modèle social français est unique au monde. Il est merveilleux. On est le seul à l'avoir et personne ne le veut en dehors de nous. Maintenant, on peut se comparer à l'Allemagne. D'accord ? Il y a un État-providence dit État social en Allemagne qui est énorme. Il y a de grosses difficultés en Allemagne actuellement. Le produit intérieur brut, évidemment, supérieur à celui de la France. Le produit intérieur brut par habitant est largement supérieur à la France. Et nos résultats sont extrêmement mauvais. Donc, vous pouvez continuer à dépenser ce que vous voulez. Les chiffres sont là. Les chiffres, on ne peut pas les masquer. On peut les masquer en Grèce de temps en temps, mais normalement, on ne peut pas les masquer. Moi, je trouve que vous avez fait une excellente analyse pour une raison simple. D'abord, c'est que je l'ai comprise. Ça n'est pas évident, Cécile le sait. Mais plus sérieusement, quel est, à votre avis, dans ce que vous venez de dire, la contrainte, l'épreuve qui serait la plus facile à supporter par le corps social ? Je voudrais... revenir en fait à la base. Alors, le débat, ça va être où trouver les 40 milliards. Bien sûr. C'est un faux débat. Parce que trouver 40 milliards, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre les paquets, on va dire par exemple, il y a un montant considérable d'aide aux entreprises, qui est parfaitement exact. Bon.
Mais d'un autre côté, il y a des charges énormes sur les entreprises, ce qui prouve l'absurdité du point. C'est-à-dire que vous prenez énormément et vous donnez pas mal. Bien sûr, Donc peut-être qu'à ce moment-là, moi, il faut moins prendre et moins donner. Il se trouve qu'effectivement, je suis libéral, comme l'IREF, mais nous, à l'IREF, on dit, mais les entreprises, elles ne doivent pas être aidées par principe. Il n'y a pas de raison de donner de l'argent aux entreprises. Mais cessons de donner de l'argent aux entreprises par principe, je dirais, globalement. Ensuite, on peut voir. Et baissons les charges. Et baissons. Vous voyez, déjà, quelque chose de bête. Mais tout est fait de cette manière-là. On donne de l'argent d'un côté, après avoir pris de l'autre. D'accord. Mais je voudrais venir à la base. La base, on a 10 secondes. Voilà. François Bayrou a donné la bonne méthode. Il faut regarder les missions de l'État. Regardons les missions de l'État. Et ensuite, si l'État doit faire les choses, eh ben, il doit les faire. Il doit avoir les moyens de les faire. S'il ne doit pas faire les choses, il doit se retirer. C'est tout l'objet de la méthode de François Bayrou. Je ne suis pas bayrouiste, je vous le dis tout de suite, mais en revanche, il a parfaitement compris que c'est comme ça qu'il fallait faire, et certainement pas de dire on va diminuer tant de fonctionnaires, on va raboter sur tel ou tel ministère. Ça ne marchera jamais. Vous aurez les gens dans la rue. Merci beaucoup. Jean-Philippe Fellman d'avoir été avec nous, chercheur à l'IREF, qui est l'Institut de recherche économique et fiscale, avocat et maître de conférence à Sciences Po. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Jean-Michel Fauvergue, merci beaucoup Philippe, et puis merci beaucoup notre équipe Maxime, et bonne fête encore Maxime, Justine et Aude et Nelly et bien entendu Félix, et dans un instant la citoyenneté. Les vraies voix citoyennes. Alors, vous savez, il y a eu l'étape justice à Nice, il y a eu l'étape culture à Toulon, et là maintenant on va parler de l'étape jeunesse qui sera à Marseille. C'est tout nous la jeunesse. C'est ça, exactement. C'est pour ça que vous ne m'avez pas invité. Exactement. Et on se retrouve avec le duo de Choc demain à partir de 17h. Passez une très belle soirée, salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.